Depuis quelque temps, une mode particulièrement dangereuse fait des émules chez les adolescents. La conduite sans casque. Un fléau pour les policiers municipaux qui relèvent cette infraction plus de 10 fois chaque jour. Toutes les patrouilles de Khaled et son équipe sont rythmées par ces verbalisations. Pourquoi vous ne mettez pas le casque? Oh, parce que le casque il est cassé en fait. Le casque il est cassé? Ouais, le casque il est cassé, le truc s'est enlevé. Ça c'est que la visière qui est cassée. Vous l'enlevez, vous mettez votre casque. Non, voilà, c'est que là en fait, il est cassé. Il est cassé là. Il s'est cassé là maintenant? Ah bon, il s'est cassé maintenant. Tout à l'heure il s'est cassé. Tout à l'heure il s'est cassé. Ou par hasard, vous tombez sur nous après. Vous allez être verbalisé pour le non-port du casque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une amende de 90 € parce que tu n'as pas mis le casque. Donc une signature s'il vous plaît, ici. C'est-à-dire que vous reconnaissez l'infraction. Donc nous sur les infractions accidentogènes, pas de cadeau, on verbalise. En espérant qu'ils comprennent pour la prochaine fois. Pourquoi ils n'ont jamais de casque? C'est le gel, chef. Ou la coiffure. Et c'est une spécialité marseillaise, le casque. S'ils tombent, ils ne se rendent pas compte que s'ils se fendent la tête contre un trottoir, on devrait aller annoncer ça à leurs parents, quoi. Conduire cheveux au vent, une sale manie qui se conjugue avec une autre, avoir réponse à tout. Pour éviter l'amende de 90 €, les jeunes conducteurs osent tout. Quel âge tu as? 14 ans? Tu passes devant la police comme ça, normal, sans casque? Ça te dérange pas? Il y a une chaîne là sous la selle, tu l'attaches, tu vas chercher un casque. Pour le casque, qu'est-ce que vous allez me dire? Je l'ai oublié. Vous l'avez oublié? On t'a verbalisé la semaine dernière, pour les mêmes faits. Ceux qui ont un casque l'ont parfois soigneusement rangé ou trop délicatement posé sur la tête. Regardez, encore un sans casque. Et ici, pareil. Pourquoi tu roules sans casque à chaque fois? Vous voulez souvent ce casque? Ouais. Pourquoi? Parce que ou on oublie le casque, ou des fois il est pas très beau, voilà, tout simplement. C'est un problème assez récurrent. Tous les jours, on en croise des dizaines sans casque. Donc nous, on les fait sans arrêt, jusqu'à ce qu'ils comprennent. C'est la 4e fois ce contrôle. La 4e fois que vous faites contrôler? C'est vrai? Ça te fait combien au total? Je sais pas. Ça fait beaucoup. Voilà. L'acharnement des policiers ne semble avoir aucun impact sur les jeunes conducteurs. Khaled refuse de considérer que son acharnement est vain, car il sait qu'à Marseille, le combat de la police municipale contre la petite délinquance est une course de fond. Mais le combat se durcit. De plus en plus de contrevenants affichent envers les agents un mépris insolent. Des comportements qui compliquent la tâche de toutes les unités de la municipale dans l'ensemble de la ville. On te connaît toi en plus. Eh oui, descends du scooter toi. Mais il n'y a pas d'âge pour jouer les apprentis caïds. C'est quoi que t'as dans la poche? Ah, mon frère, c'est mes sous. Oh, tu crois que je suis là pour m'amuser? Je lève pas les mains, lève pas les mains avec moi. Je lève pas les mains, je suis juste dans les poches. Hein? On va pas pose ce que t'as dans les poches là. Pose ce que t'as dans les poches. Tranquille, pourquoi tu me gigotes? Pose ce que t'as dans les poches. Mais je crie aussi. Qu'est-ce que ça va faire? Je m'en bats les couilles. Tiens, reste là toi. Qu'est-ce que ça va faire? Je m'emmerde, je m'en bats les couilles. Quoi? Tu me fais peur? T'as matraqué ton nez là. Arrête de faire le voyou. Je fais le voyou, je suis avec vous, vous comprenez pas. Mais je m'en bats les couilles maintenant. Faire le voyou. Comment le voyou? L'attitude de ces deux ados a de quoi laisser perplexe. Elle est tristement révélatrice du manque de respect total de certains jeunes envers la police municipale. Mais la sérénité de Laurent ne va pas faiblir. Je n'ai pas peur de vous. Je suis avec vous. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, tu comprends ou pas? C'est bon? C'est des municipaux, frère, vous êtes qui? Sans insulte ni menace directe, l'outrage n'est pas constitué. Les adolescents recevront quand même une amende de 90 € pour non-port du casque. Mais parfois, même lorsqu'ils sont coupables d'un délit grave, certains mineurs affichent le même mépris. Un peu plus tard dans la soirée, Laurent et ses collègues sont appelés en renfort vers la Canebière. Un jeune homme de 16 ans vient d'être agressé par un groupe d'adolescents, a priori sans raison. 2 d'entre eux ont été interpellés. Écartez les jambes. Écartez les jambes. Allez, écartez les jambes. La victime est choquée, mais tient encore sur ses 2 jambes. Malgré la gravité des faits, Ça te fait rire toi? Oh, ça te fait rire. les agresseurs abordent leur arrestation
avec une assurance déconcertante. Tu arrêtes de rire tout de suite, hein. Tu baisses le sourire tout de suite, hein. Fais gaffe à toi. Arrête de me faire le mec, je connais pas tes Ah, c'est bon, arrête de parler. Reste tranquille, avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire, tu vas me guenter? De quoi, moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-moi, explique-moi. Explique-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? T'inquiète pas, Hein? t'inquiète pas. Qu'est-ce que ça veut dire, tu vas me guenter? C'est des menaces, c'est quoi? Je parle pas ton langage, moi. Je parle que le français, moi. T'as l'air de bien parler le français, toi. Mais tu crois qu'on est là pour s'amuser, on est là pour travailler, nous. Ah, t'as vu ta bandée, Ah ouais, c'est bandant, hein. Ça se fait rire, hein. Un simulacre de témérité qui contraste avec le récit de la jeune victime. L'autre, sur l'arrêt. J'étais assis tranquillement sur des marches et 3 jeunes sont venus m'agresser. Enfin, ils cherchaient la merde, quoi. Ça m'est déjà arrivé, ça est déjà arrivé à des gens de ma famille, et voilà. Ils cherchaient un prétexte pour frapper, sauf qu'à chaque fois ils sont 3 contre 1. C'est bon, Anto, c'est bon. Tu t'appelles comment? Moi, j'ai pas de prénom. T'as pas de prénom, t'as pas de nom? J'ai pas de Non. prénom, allez. Si je mets petit con, c'est bon? Allez, vas-y, Hein? mets Allez, ça va. Moi, je mets petite pute. C'est surprenant au début de voir un enfant parler comme ça. Parce qu'à 15 ans, c'est des enfants, il faut dire la vérité. Mais en fait, ils essayent de se montrer forts, de faire les beaux et de pas se démonter devant nous. Donc à la fin, on sait les gérer, on ne tient pas compte de leurs propos. Et souvent, quand on les amène au commissariat, ça se finit en pleurs. Au puce, les vendeurs à la sauvette se mêlent à la foule des clients. Pour les repérer, Khaled mise sur l'effet de surprise. Il scinde son équipe en deux. Je rentre par le bas, vous rentrez par le haut. Je rentre de suite. À droite par le parking? Ouais, et vous rentrez en haut. Khaled pénètre dans les puces par un côté. Il va circuler ostensiblement en espérant que les revendeurs se signalent en prenant la fuite. La stratégie va immédiatement fonctionner. Pour lui échapper, un revendeur va se mettre à courir dans le sens opposé et tomber nez à nez sur Karim. Pour le semer, il s'engouffre dans les allées du marché. Karim abandonne son scooter et s'élance à sa poursuite dans les couloirs sinueux, au milieu des clients et des étals de fruits et légumes. Prévenu par radio, Khaled lui se poste à l'une des principales issues, à l'opposé. Malgré son lourd équipement, Karim n'est plus qu'à quelques mètres du revendeur, qui va commettre une erreur en se réfugiant dans ce snack. Bouge pas avec moi. Pas de cigarette là. Pas de cigarette là. Le vendeur n'a pas eu le temps de se débarrasser de sa marchandise. Le flagrant délit est constitué. Tu tiens? Oh, c'est bon. T'as les papiers ou pas? Donc voilà. Donc ça c'est des cigarettes importées de pays étrangers et qui revendent à moindre prix sur le marché aux puces. Mais pour les municipaux, l'affaire n'est pas terminée. Car contre toute attente, le restaurateur et les passants alentours vont prendre la défense du délinquant et non la leur. Mais ça va, vous le faites ailleurs, pas ici. Je travaille, je suis en train de travailler moi. Monsieur, il n'y a pas de souci, vous travaillez. C'est un endroit ouvert au public. Quelle est appellation comme ça, qu'est-ce qui est délicat? Comme de partout, le regroupement. Et quand on se prend la partie, regardez comment on se reçoit des canettes. Un individu n'a pas hésité à jeter une bouteille en verre sur les policiers. Khaled l'a vu, il transmet discrètement son signalement. Un individu porteur d'un survêtement bleu marine, bande orange. Envoyez-nous un petit équipage là pour soulager un peu. Calme-toi, tranquille. Mais pourquoi me camérer? Pourquoi je suis des chirasses tranquilles? Pourquoi me camérer? Je fais quoi moi? Les policiers s'éloignent du snack pour garder une vision dégagée de la foule hostile. En moins d'une minute, une soixantaine de personnes leur fait désormais face. Malgré le calme des policiers, les projectiles continuent de fuser. Vas-y, bouge. Pour Khaled, c'est la provocation de trop. Dégage de là. Dégage, je te fume les jambes. Dégage. Bouge. Bouge. Tu bouges. Tu bouges. Allez, tu bouges. Avec quel droit? Et tu crois que c'est normal qu'on se reçoit des verres de café sur la tête? Tu crois que c'est normal? On est là tous les jours. Et quand vous avez besoin de nous, on est là aussi. On ne vient pas que pour vous casser les couilles. On assure la sécurité des gens aussi. 5 minutes plus tard, les renforts arrivent.
Karim fait monter le vendeur de cigarettes dans le véhicule, provoquant une montée en puissance immédiate des violences. Toujours au contact direct de la foule, Khaled va en faire personnellement les frais. Recule, recule. Recule, je te dis. Je t'ai poussé ou pas? Recule. La confusion la plus totale règne. Les policiers doivent partir au plus vite, avant d'être blessés, mais surtout pour éviter une émeute. C'est les gens qui caillassent, ça tu leur dis gros. On aurait pu se prendre ça sur la tête, hein. Ah, t'es garé, pas de soucis. Les gars. Mais alors qu'il quitte le parking, Khaled repère l'homme qui a lancé le premier projectile. Malgré les risques, il redescend de son scooter et se jette sur lui pour l'interpeller. Envoie l'autre bras! Envoie l'autre bras! Envoie le bras! Baisse-le! Reculez! Tu caillasses la police, toi? Ils doivent faire vite. Cette nouvelle interpellation pourrait relancer les violences. Reculez! Ah ouais, je vous ai caillassé. Ouais. Où tu l'as vu que je t'ai caillassé? Où tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. J'ai donné sur le signalement tout à l'heure. Hein. Ah ouais, tu as donné ça. Ouais. Tu peux pas le faire? Allez, dans la voiture, on y va. Allez, charge-le. Allez, go. On dégage, hein, on a les scouts là, on dégage. Alors, rapidement, il nous a jeté une bouteille de vin, 2 canettes de bière et un verre. On l'a repéré dans la foule tout à l'heure. Et là, on l'a reconnu là en partant. Donc on ne laisse pas passer, on interpelle. Hein. Il y a du monde, il y a des mères de famille, des enfants. Ils auraient pu se recevoir des trucs sur la tête. Nous, d'accord, c'est notre métier. Mais les enfants et les mères de famille, ils n'ont rien demandé. Ils veulent faire les courses. Allez, on dégage. Venus pour une simple opération contre un petit trafic de cigarettes, les policiers sont une fois de plus passés tout près d'un drame.